Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Total Botola. Cette semaine, on va parler du Raja, pour qui c'est peut-être fini la course au titre. On va parler de l'IR Tanger, qui lui conforte sa place en tête du classement. Et on parlera aussi, évidemment, des matchs nuls en Botola. Il y en a trop. Pour m'accompagner aujourd'hui, Oumeima Raphaël, salut. Salut David, ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Alors on attaque directement avec le Raja, qui avait la possibilité de faire son retard, refaire son retard par rapport au groupe de tête. Ça ne s'est pas fait, ils se sont inclinés contre le FUS. Quelles sont les explications? Le Raja a d'abord fait match nul contre Asfi, donc le jeudi, 0 partout. Bon, ça on pouvait l'expliquer peut-être par l'absence du public, le match s'est fait à huis clos, parce que le Raja a purgé 2 matchs de suspension après l'effet du match contre le KSM. D'accord, pas de public. Le public revient dimanche. Donc on s'attend peut-être à un match grandiose. On nous promet une belle affiche parce que le FUS, c'est une équipe qui monte, qui a été championne très récemment. Et pourquoi ça ne marche pas, le Raja? Ils sont à domicile, il y a le public et ils ne battent pas le FUS. D'abord peut-être pour les absences. Moi je pense que les absences ont joué un immense rôle là-dedans. Parce que vous avez quand même Badr Banoun qui est le roc de la défense rajaoui, Abdelrahim Shakir qui était suspendu, Amar Boutaïb qui est aussi blessé. Donc à un moment on avait vu des boulevards dans la défense rajaoui. Le Raja, franchement, il peut remercier et franchement le score aurait pu être bien pire pour le Raja. Parce que le FUS a eu des occasions très franches de marquer et d'alourdir donc le score. Je pense aussi que ça peut aussi s'expliquer par le fait qu'il y ait beaucoup de matchs. Jouer 3 matchs sur 10 jours ou parfois moins, et le Raja n'a pas l'effectif pour ça. Oui, justement, parce que comme on voit, il y a des suspensions, il y a pas mal de blessures, oui, et en plus, il y a les bons joueurs qui s'en vont, c'est compliqué. Est-ce que prolonger Garrido au moment où le club est en crise, où les joueurs ne perçoivent pas forcément toutes leurs primes, tout leur salaire, est-ce que c'était un bon signal à envoyer à ce moment de la saison à l'équipe? Oui, très bon même. Ça ne les a pas fait gagner en tout cas. Non, mais c'est quand même un signe de stabilité. Parce que quelque part, alors que tout est contre vous et que vous êtes dans une sphère voilà, qui est un peu infernale, eh bien, il y a au moins un facteur de stabilité. Et vous dites, voilà, on a un bon entraîneur, on sait qu'avec lui, ça prend. On sait que d'ici quelques saisons, peut-être que ça ira mieux. Ils sont quand même 3e de la Botola aujourd'hui. Hein. Bon, ils peuvent descendre un peu moins, mais ça va quoi. Pour une équipe qui est en pleine crise, c'est bien, c'est même très bien. Pour une équipe dont on avait fait, nous ici, le favori pour le titre, compte tenu des circonstances, c'est pas terrible. Alors, on va parler du FUS. Maintenant, le FUS qui était resté sur 4 nuls de suite, c'était pas terrible. Ils se sont bien repris dans un match de prestige. Oui, le FUS a joué le tout pour le tout. Ils étaient bien organisés. Il y avait de la cohésion entre les éléments. Franchement, c'est beau à voir. Parce que Walid Regragui a incité les joueurs à travailler et à analyser le style du Raja. Ils l'ont dévoilé sur le site officiel du club. Ils ont travaillé sur les points faibles et les points forts. Ils n'ont rien laissé au hasard. Ça a payé et c'est pour le mieux. Parce que le FUS, c'est une équipe organisée et qui mérite réellement d'être dans le top 10 et même de jouer pour les places qualificatives pour l'Afrique. Les coulisses de cette rencontre, puisque nous y étions, c'est maintenant. C'est une victoire méritée Lyon par rapport aux occasions اللي عندنا surtout في première mi-temps في 10 دقائق الاولى عندنا 2 face à face زنيتي خرج دو بوز اري من بعد في deuxième mi-temps عندنا بزاف دي سيتوياسيون في لي كونتر اتاك باش نماركيو اكثر اليوم وفي الاخر ملي كتضيع انتم كتعرفوا في الكره يا توجور دي سيتوياسيون يقدروا يماركيو هادشي اللي جات هذا العام ما كانش فرقه زعما كي ميريت البطوله شي نهار كتقول جديده كتخسر عند تطوان شي نهار كتقول رجاء كدير تعادل وكتخسر شي نهار كتقول الوداد تقدر ترجع كدير 2 تعادل حتى واحد ما باغيها. Nous avons fait pas bien la pression quand l'équipe adversaire joue le ballon. Nous avons fait pas bien les retours défensifs quand l'équipe adversaire attaque. Alors je pense que c'est un match que nous sommes dehors de le match en la part mentale, en la part tactique. Explications, si je dis explications, c'est comme excuse. Tout ce que je dis à partir de maintenant, c'est comme excuse. Non, excuse non, c'est la vérité. Notre équipe maintenant joue beaucoup de matchs. C'est possible que cette semaine, spécialement, il y a la situation de... Je pense que toute l'équipe, le public, toutes les personnes ont pensé
c'est déjà gagner les championnats. Nous gagnons les matchs de Safi, les matchs de foot, et nous sommes champions. On passe à Tanger. Tanger, le leader qui s'est imposé face à l'OCS. Un petit but à 0, mais ça suffit, ça fait 3 points. Et désormais, Tanger a 4 points d'avance sur son second. Est-ce que Tanger est enfin parti pour gagner ? C'est une très bonne opération menée 7 journées seulement avant la fin de la Botola. Oui, en effet, l'IRT se positionne aujourd'hui comme un candidat favori au titre. Ils ont mis du temps à se libérer un petit peu de cette pression. C'est normal, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont pas d'expérience. C'est très bien ce qu'ils démontrent aujourd'hui. Être bon dans le Money Time, c'est très bien. On verra ce que ça donnera plus tard. Mais Tanger, c'est la bonne gestion, franchement, parce que vous avez quand même un match qui était beau à voir hier. On se disait, oui, c'est magnifique. Les gradins étaient pleins à craquer. Oui, ça fait plaisir. Tanger n'a jamais été champion, c'est ça ? Oui, l'IR Tanger n'a jamais été champion, mais il a l'expérience. Il a fini à plusieurs reprises sur le haut du tableau. C'est qu'être champion, parce que ça met aussi une pression sur les joueurs de décrocher un premier titre. Oui, mais je pense que c'est la bonne année. C'est la bonne année, ils ont l'occasion de le faire, ils vont le faire. Parce qu'ils ont prouvé hier, en tenant tête à l'OCS, qui reste quand même sur 5 matchs sans défaite, dont un match nul contre le Raja, on en a parlé. Ça prouve que l'IRT ne veut pas jouer les seconds rôles, l'IRT ne veut pas finir deuxième, il veut finir premier du classement de la Botola et aller en Ligue des Champions l'année prochaine. Ils gagnent souvent par des petites marges. Est-ce que ça aussi, c'est un bon signe pour eux ? Oui, bon, on peut ne pas faire des matchs spectaculaires et finir champion. Hein. Bien sûr. Franchement, Chelsea, Porto, vous pensez que c'était flamboyant. Mais je pense que c'est un bon facteur. Ça veut dire qu'ils encaissent peu, mais qu'ils arrivent à marquer le minimum pour gagner. Peut-être que la différence de but ne sera pas spectaculaire à la fin de la saison, mais ça prouvera quand même que l'essentiel, finalement, c'est de gagner. C'est de ne pas encaisser. 2 matchs à bien négocier dans le calendrier. Tu l'as dit, il reste 7 journées. Il y aura le Wydad et le Difa Jadida. Ce sont les 2 gros matchs que Tanger va devoir négocier au mieux pour être sacré. Ça, dans la Botola, même les petits poussés peuvent être dangereux. Mais en effet, les 2 constituent une grosse menace pour l'IRT. Mais après avoir, par exemple, tenu tête au USA, au Raja, Tanger peut y arriver. Tanger peut y arriver, clairement. Allez, un tout petit but entre Tanger et l'OCS. On regarde tout de suite le résumé. Voilà pour Tanger. On s'intéresse maintenant à ce qui s'est passé la semaine dernière. Beaucoup trop de matchs nuls en Botola. Est-ce que c'est la Botola pour les nuls? Bon, pour les nuls, quand même. C'est vrai que... oui. C'est vrai que la semaine avait mal commencé mercredi. Donc, on a eu sur 6 matchs, 5 matchs nuls, dont beaucoup avec des scores nuls et vierges en plus. Donc voilà, on s'est posé des questions un peu parce que, en même temps, ce n'est pas surprenant. Pourquoi? On arrive à la fin de la Botola, les joueurs sont fatigués, ça arrive dans les plus grands championnats. Les joueurs sont fatigués, il y a eu le Chan qui est resté quand même sur à peu près 3 semaines. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le Chan qui a un petit peu biaisé le niveau de la Botola? Parce qu'il y a une coupure, les joueurs qui ont participé étaient fatigués. Est-ce que finalement, ça fait aussi partie vraiment... Est-ce que c'est l'explication principale? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est plus la fatigue. C'est plus la fatigue, le cumul. C'est plus le fait que l'agenda est assez serré. Il y a pas mal de matchs qui doivent se jouer, par exemple, sur un temps court. Par exemple, 3 matchs en 10 jours, franchement, c'est... Ouais. Plus les coupes continentales, etc. Oui, et on a quand même 4 clubs qui sont engagés et en C1 et en C2. Donc oui, il y a pas mal de facteurs qui peuvent expliquer ça. Il n'y a pas que des matchs nuls, heureusement des fois il y a des buts. On regarde tout de suite les tableaux. On commence avec les résultats des matchs reportés de la 21e journée. 3 nuls et 1 victoire pour le MAT face au DHJ.
Lors de la 23e journée disputée ce week-end, 3 nuls, 2 victoires à l'extérieur qu'il faut saluer, celle du FUS contre le Raja et celle du MAT contre le CRA. La RSB et la DSJ n'ont pu se départager, match nul et vierge 0-0, saluons la victoire du WAC, 1-0 contre le RAC. Au classement, c'est Tanger qui est toujours leader, 44 points, 4 unités devant Agadir. DHJ est à 8 longueurs du leader, 36 points pour le Difa Al-Javida. Le Raja perd une place, mais conserve ses 36 points. On note l'égalité entre le WAC et le FUS, 33 points aux 6e et 7e places de ce classement. Et puis en fin de classement justement, le KACM, leur cause, le MAT et le CAC sont tenus en 4 points pour une place de relégable. Le RAC, lui, est condamné. Le programme de la 24e journée, les 7 et 8 avril prochains, le CAC Knifra face à l'IRT, ce sera samedi à 16h. Le Hassania d'Agadir, lui, sera opposé à l'OCS, Safi à 18h le même jour. Et le FUS affrontera le KACM samedi 20h, enfin le dimanche, le CRA face à la SFAR, Difa Al-Jadida face au RAC et le Wydad de Casablanca face à l'OCK. C'est la fin de ce Total Botola. Merci Oumeima. Merci à toi David. Merci à vous. Continuez de nous suivre sur le 360. On est très très chaud sur Maroc 2026, sur le Mondial 2026. Attention à la FIFA. Restez sur le 360. On vous embrasse. On vous dit à la semaine prochaine les amis. Ciao.